Voyage en récit, Pierre Magnard. et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui au programme de notre conversation, Pierre Magnard, je suis ravi de vous retrouver. Vous m'avez annoncé 2 mots cruciaux pour vous, pour votre vie de professeur notamment, et peut-être aussi dans votre vie de père, de famille. C'est le mot de transmission et le mot de culture. Alors pour le premier des deux, permettez-moi cette entrée en matière en citant un bref extrait du livre publié chez l'Harmattan dans la collection Biographie du XXe siècle par Daniel Beltran-Vidal, livre intitulé Ernst Jünger et Friedrich Georg Jünger, dialogue de texte. Et dans un paragraphe intitulé Autre menace, à la suite du grand passage, elle écrit ceci. La conférence de Friedrich Georg Jünger intitulée Limites et dangers du développement technique fut publiée en 1965 dans un recueil qui regroupait des articles consacrés à l'éducation. Dans un premier temps, Friedrich Georg Jünger s'emploie, à son habitude, à remettre en cause le terme de science pour désigner l'éducation et la pédagogie. Il donne sa propre conception très large de l'éducation. Dans la mesure où on a affaire à de jeunes êtres humains, il ne peut s'agir uniquement de transmettre des connaissances. À ses yeux, éduquer, former et transmettre des connaissances sont 3 tâches différentes effectuées par le pédagogue. Je me suis demandé, Monsieur Magnard, qu'est-ce que vous pensiez de cette phrase de Friedrich Georg Jünger faisant la distinction entre éduquer, former et transmettre? La transmission présuppose des conditions culturelles. On ne peut annoncer l'Évangile si l'on dispose d'une chambre d'écoute qui est créée précisément par la culture classique. La chambre d'écoute, ce sont les premiers pères de l'Église, les Cappadociens, qui formulèrent les textes des conciles de Nicée et de Chalcédoine. La chambre d'écoute, c'est la littérature gréco-latine dans son ensemble. La chambre d'écoute, c'est précisément ce logiciel de l'oreille du cœur qui lui permet de donner sens à toutes les propositions de la littérature. Donc, ce à quoi je suis très sensible, c'est à ce que l'école, dans ses turbulences aujourd'hui, conserve absolument la priorité de cette chambre d'écoute qui ouvre l'oreille du cœur à l'intelligence qu'elle reçoit. Donc une disponibilité du cœur pour pouvoir accueillir cette transmission, chez l'élève en tout cas. Oui. Et alors aujourd'hui, pensez-vous qu'il faille justement renouer avec cette disponibilité du cœur à une époque où chacun semble de plus en plus affairé par la technique, par exemple, de nos conversations numériques, de nos téléphones portables, des ordinateurs, des médias avec chaînes d'information incessantes? Est-ce qu'on perd cette disponibilité du cœur qu'il nous faut retrouver? Eh bien, je crois que toutes les contestations actuelles de la culture classique témoignent de la sensibilité précisément à cette écoute. Et on voit bien dans le refus du grec ou du latin, ou encore dans la contestation de la messe traditionnelle, ou encore dans toutes les remises en question des formulations habituelles du dogme, on voit très bien que c'est la chambre d'écoute qui est mise à mal. Il faut donc sauvegarder la chambre d'écoute en ménageant précisément un respect de cette littérature originelle qui
nous donne accès précisément à cette vérité. Il y a tout un héritage académique que l'on doit à Cicéron, mais il y a aussi tout un héritage stoïcien et néo-stoïcien qui s'est ingénié à nous porter le message. On ne peut pas le comprendre si on fait fi de cette formulation. Et c'est pourquoi j'ai accordé tant d'importance à ce que j'ai appelé, avec Boès, la consolatio. La consolatio philosophiée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le consolamentum, à travers toutes les perturbations que l'on vit, toutes les catastrophes que l'on traverse, toutes les remises en question que l'on connaît, le consolamentum, il est assuré précisément par la littérature traditionnelle. Que l'on puisse, à longueur de vie, psalmodier la littérature homérique ou encore la poésie virgilienne, et que l'on retrouve précisément ce fond sonore de nos rêveries et de nos activités, c'est cela qui constitue la primeur de la consolatio. La consolatio, elle est ce que celui qui est privé d'écriture, celui qui est en exil, celui qui est en captivité, celui qui n'a pas la possibilité de s'affirmer publiquement dans la cité, ce qui lui reste, c'est la consolatio, c'est-à-dire la possibilité de répéter, de redire, de rabâcher, de ruminer le message à travers cette réminiscence de la littérature traditionnelle. Que je puisse, jour après jour, nuit après nuit, redire précisément les géorgiques de Virgile et les bucoliques, tous les poèmes qui ont fixé la sagesse du monde. Je m'inscris dans cette tradition de la consolation et je confie à cette littérature le soin de transmettre un message, une signification. La consolation, elle est cette répétition qui peut paraître monotone, mais qui en fait est extrêmement vivante d'un message longtemps appris et éminemment reçu. La consolation, c'est la redite précisément de cette mémoire que portent les mots, que portent les phrases, que porte la littérature et qui transmet jusqu'à nous une certaine façon de voir les choses. Le Dieu unique, il nous est connu précisément par la consolation. La consolation, elle part de la révélation qui est faite à Moïse sur le Sinaï et elle rabâche indéfiniment les mêmes choses. La consolation, elle est mémorielle. La consolation, elle est répétitive. La consolation, elle reproduit indéfiniment le même message, comme s'il s'agissait de marquer l'oreille à un certain discours et à une certaine notation. Parce qu'elle est inextinguible. Elle ne s'éteint jamais. Oui. Peut-être, puisque vous évoquez Boès, Monsieur Magnard, permettez-moi un autre extrait justement de ce livre de Daniel Beltran-Vidal, avec une petite parenthèse historique. Nous voilà en la date du 9 septembre 1943. Junger apprend la capitulation sans condition de l'Italie. Le 23, le bombardement de Hanovre, le repli des armées allemandes du front de l'Est. Les bruits les plus alarmants courent sur l'emploi de nouvelles armes, les bombes de phosphore et sur la solution finale, mise en œuvre dans les camps de concentration.
Les alertes se multiplient à Paris et en Allemagne, ayant pour conséquence la destruction massive de villes et la mort de milliers de civils. Le pouvoir nazi trahit, rabaisse, salit sa très chère patrie. Citation. Quand je compare les justes exigences de ma patrie à ce qu'elles sont devenues entre de pareilles mains, je suis saisi d'un infini sentiment de deuil. Pour se redonner du courage, il cite 4 vers du poème de son frère Friedrich Georg, intitulé Pavot. Citation. Il n'y a point de gloire à combattre dans vos batailles, vos victoires sont méprisables, comme des défaites. Fin du poème. Le seul espoir, aux yeux d'Junger, est l'essor d'une nouvelle chevalerie qui elle-même ne peut naître qu'en relation avec la loi biblique. Le 26 septembre 1943, il relit l'évangile de Matthieu. On peut déduire de ses notations qu'il juge indispensable et nécessaire pour les hommes de revenir à l'écriture et à la loi. Le 3 octobre 1943, après avoir noté sa dépression, il revient à Matthieu et à Boès, qu'il lit depuis quelques mois. Cela est-il un encouragement pour nous de voir Ernst Junger en 1943 relire l'Écriture sainte, notamment ici l'Évangile selon saint Matthieu, mais également Boès. Lui qui n'était pas issu d'une famille ayant reçu aucune formation religieuse à la base d'un point de vue familial. Il y avait donc une écoute du cœur chez lui, une disposition à se laisser pénétrer par les Écritures. Il avait une oreille du cœur. Et cette oreille du cœur qui se fait jour dans l'appel précisément à l'Évangile. L'oreille du cœur, elle prédispose à l'accueil du message évangélique. Sans l'oreille du cœur, ce message évangélique ne pourrait pas se faire entendre. Et c'est cela, précisément, que nous avons le devoir de retrouver, l'oreille du cœur. Et quelle syntaxe, quel procédé mnémotechnique, quel logiciel va nous mettre en mesure d'ouvrir l'oreille du cœur au message évangélique. Comment percevez-vous aujourd'hui, cet appel que vous faites à une disponibilité, une ouverture du cœur, donc au domaine spirituel, par rapport à notre monde très accaparé par la technique, par la jouissance, par l'idée de la puissance étatique, dont on a la preuve vraie chaque jour, et malheureusement, autant de la puissance que de l'impuissance actuellement en France. Formulé autrement, est-ce que, puisque vous êtes né en 1927, à l'âge que vous avez aujourd'hui, Pierre Magnard, est-ce que la prière, l'oraison, le silence dont vous parliez au début de notre conversation, vous permet non pas de vous détacher de cette actualité, qui n'est pas très gaie, mais de parvenir au fait qu'elle ne vous terrasse pas, qu'elle ne réduise pas à néant votre espérance. Je suis, pour ma part, submergé, suffoqué, étouffé par une actualité nauséeuse, par une actualité dépourvue de beauté, dépourvue d'harmonie, dépourvue de musique. On vit dans la cacophonie, on vit dans l'horreur des paroles discordantes qui jamais ne rejoignent la composition harmonique auquel elles devraient avoir lieu. La table d'harmonie. Le maître de l'harmonie. Il me semble que c'est toujours à cela qu'il faut revenir. Une harmonie. Et cette harmonie, elle doit amener à composer les différentes paroles d'un message, pour la plupart du temps discordant et dissonant, pour
devenir un message harmonieux. Je pense à l'influence immense que peut avoir Jules Massenet sur mon oncle Albéric Magnard. Il était professeur d'harmonie à la Schola Cantorum et Albéric en fit son maître à vivre et à penser. Retrouver l'harmonie qui permettra de triompher de toutes les dissonances et de retrouver un univers consonantique. Ça, c'est le fait de l'oreille. Or, cette oreille, elle est façonnée précisément par toute une éducation et elle représente tout un passé culturel qui me constitue comme capable d'entendre. Si j'entends, si je suis capable d'écoute, c'est à la faveur de cette oreille du cœur qu'aura constitué l'harmonisation de tous les propos et de toutes les paroles. En regard de cela, puisque vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages, vous avez côtoyé aussi beaucoup d'auteurs, de philosophes, tout au long de votre parcours, que ce soit des noms que nous avons déjà pu citer, des gens dont vous étiez proches d'un point de vue sentiment, on peut penser à Michel Serres, on peut penser aussi à des gens dont vous étiez plus loin, comme Michel Foucault. J'aimerais revenir peut-être pour la fin de notre conversation aujourd'hui, Pierre Magnard, sur votre rôle, le rôle en général, mais le vôtre en particulier, en tant qu'auteur. Et je vais reprendre là encore une citation de Junger dans son journal, au 23 mai 1986, donc on est beaucoup plus loin dans sa vie. Il a déjà 90 ans passés. Il écrit ceci. « Qu'est-ce qui est le plus important pour l'auteur ? C'est de redécouvrir l'immémorial dans le temps qui passe. L'être, avec un E majuscule, l'être dans l'existence. Voilà pourquoi les deux devoirs de l'art et donc de l'auteur consistent à rapprocher du divin et à conjurer la peur de la mort. » Faites-vous sienne cette indication de Junger par rapport au devoir, à la ligne de conduite de l'auteur. Mon rapport à Junger tient à cette manuductio qu'a, dans sa bienveillance, voulu exercer chez moi Martin Heidegger. Visité par Jean Vauvray, visité par Henri Viraud, qui étaient mes maîtres directs, immédiats, mes maîtres d'école, mes professeurs dans la préparation à l'école normale, dans la réalisation de l'agrégation de philosophie. Donc, c'est cette culture même que j'ai voulu conserver vivante et considérée comme programmatique pour toute compréhension du message, qu'il soit celui de l'histoire ou qu'il soit celui de l'Évangile. Le message. Qu'est-ce qui vient jusqu'à nous? Quel appel se fait entendre à travers le tohu-bohu d'un monde cabossé, d'un monde en démolition, d'un monde en perdition? Qu'est-ce qui se fait jour, si ce n'est précisément une quête de l'harmonie primordiale? Et lorsque toutes ces voix dissonantes auront pu composer en une harmonie, alors il y aura des chances pour que le sens caché, le sens profond, se manifeste enfin. Martin Heidegger me disait que toute écriture était cachée, toute écriture était secrète, toute écriture était dissimulée. Et c'est lui-même qui me donna, qui me prescrivit la lecture de Junger, des deux frères Junger, précisant la nécessité de retrouver l'œuvre des Junger, considérant que
c'était à l'école de Junger que se faisait une capacité d'écoute que nous n'aurions pas autrement. Donc, lire Junger, l'aîné et le cadet, les deux, sans omettre l'un plutôt que l'autre, et essayer de retrouver cette harmonisation de la parole humaine. La parole qui, si elle triomphe de cette dissonance, si elle est capable d'atteindre à son sens profond, doit être une parole consonantique qui triomphe de toutes les dissonances du siècle. Et c'est pourquoi je considère que la mise en harmonie, grâce à l'oreille du cœur, des différentes paroles, va nous donner la pleine interprétation de ce discours en paroles dispersées, en paroles disjointes, en paroles divisées, mais en paroles qui ne cessent de tendre vers leur composition finale. Une dernière question, si vous me permettez, Pierre Magnard. Auriez-vous un conseil pour les professeurs qui écouteraient ce que vous venez de dire aujourd'hui, une application pratique dans leur classe pour éveiller justement l'oreille du cœur peut-être de leurs élèves? Bien, ce que je dirais, c'est ouvrez les livres, ouvrez les textes et lisez-les. Et quelle que soit la discipline que vous pouvez enseigner, essayez toujours d'en revenir au texte primordial et à considérer sa valeur initiatique. Faites apprendre par cœur à vos élèves les géorgiques de Virgile, l'Énéide, avant même de leur faire apprendre quoi que ce soit d'autre. Essayez de les faire rêver sur les bucoliques et essayez ainsi d'atteindre à la poésie du poète suprême qui est précisément le Dieu de l'univers. Il a paru récemment un livre tout à fait stupéfiant de la part d'un de mes amis moines, le père François Casingéna Tréverdi, qui, après avoir connu Randol, après avoir connu Ligugé, après avoir vécu 25 ans de vie érémitique, a fini par obtenir de son père abbé l'autorisation de prendre le large pour essayer d'aller à l'écoute du Dieu paysan. Du Dieu paysan, c'est-à-dire du Dieu qui s'exprime à travers tous les faits et gestes de la montagne, tous les faits et gestes de la vie rurale, de la vie d'éleveur sur les collines de l'Auvergne, et qui, à partir de là, nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu lui-même. Il a intitulé son livre merveilleux « Paysan de Dieu ». Or, le paysan de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le paysan de Dieu, c'est ce moine que j'ai connu moi-même dimanche après dimanche à Ligugé, où son prêche nous enchantait. Le père François a essayé de faire concourir toutes les musiques du monde en une seule symphonie, en conjuguant précisément toutes ces paroles des assemblées et en leur demandant de dire l'harmonie céleste. Et c'est ainsi que devenu en quelque sorte le curé de ceux qui courent la montagne, des coureurs des bois,
des coureurs des landes, des coureurs des pâturages, il a retrouvé quelque chose de cette symphonie que l'on n'écoute plus et que l'on a oublié par simple mégarde de la remémorer. Or, pour se remémorer cette parole perdue, il propose tout simplement de nous remettre à la lecture de la poésie homérique, à la lecture de la poésie virgilienne, à la lecture de la rhétorique stoïcienne, à la lecture de l'académisme cicéronien, et de chercher précisément dans cet effort de mise en écho des différentes consonances le secret de la vie humaine. Autrement dit, le père Cassangena Tréverdi, apôtre des montagnes, apôtre des hauts lieux, apôtre de ceux qui vont conduire leurs alpages aussi haut que possible sur le mont du Sancy ou sur les pics d'Auvergne, sont à la recherche précisément de ce moment de l'harmonisation de toutes les paroles qui, consonantes, finissent par dire un message que Dieu a réservé aux simples et aux petits, qu'il a réservé précisément à ceux qu'il interpelle à travers les grands espaces du plateau d'Auvergne. Merci Père Mania.